quand vous avez ça, je vais l'écrire. Quand vous avez, voilà, AX au carré plus BX ici. Sa forme canonique, c'est de cette forme, c'est de cette forme. C'est de cette forme. Je vais vous donner ça, c'est de la forme A. Bon, le A est là. A, facteur de quoi? Is, c'est la forme, quoi. C'est une forme canonique, je suis en train d'écrire. Is moins, je peux dire alpha. Moi, je l'appelle comme ça, alpha au carré. Is moins alpha au carré, plus bêta. C'est une manière que je vous donne une idée à peu près sur la forme canonique. C'est de la forme là. C'est une forme que je vous ai donnée. Bon, avec le alpha et le bêta qu'on va essayer de décortiquer, que nous allons déterminer nous-mêmes. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire d'abord? Quand on vous présente une expression de trouver, par exemple, sa forme canonique, c'est ce qu'il faudrait trouver. Bon, il y a plein de méthodes pour le faire. Il y a au moins, je peux dire 3 méthodes. Mais bon, je vais vous donner ce qu'on va faire là-bas. Je vais vous donner cette méthode-là. Quelle méthode je vais vous donner? Bon, par exemple, si tu as et on te présente par exemple ça là, je vais prendre, j'avais choisi moi-même l'exemple ici. Qu'est-ce que je prends? Si on te présente ça par exemple, je vais choisir une expression au hasard. Quand on te présente 4x au carré plus 4x plus 1. On te demande de trouver sa forme canonique. Je vous ai dit que la forme canonique, ça serait de la forme la A facteur de x moins alpha, le tout au carré plus bêta. Alpha et bêta sont à déterminer. Le A là, c'est le coefficient qui est devant. Et le A, on vous le donne gratuitement. C'est une manière simple que je vais vous expliquer la forme canonique là. C'est comme ça qu'on je vais expliquer ça. Il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais je vais vous expliquer comme ça. Voilà, le A là, c'est lui qui est là. Il est gratuit. Vous avez vu? Encore, on évolue. On vous demande la forme canonique de l'expression que j'ai devant moi. Au fait, la méthode que je vais vous apprendre à voir. Vous voyez que ici, j'avais dit que x moins alpha. X moins alpha. Vous devez apprendre à exploiter les identités remarquables. Ce qui est ici, là, vous voyez que c'est au carré. C'est le début d'un carré. Et c'est un carré là-bas, en fait. Mais, en fait, il faut être un peu malin. Vous savez que les identités remarquables est A plus B le tout au carré. Si on dit par exemple A plus B le tout au carré, c'est égal à A carré plus 2AB plus B au carré. Et lorsqu'on dit A moins B le tout au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à A carré
moins 2AB plus B au carré. Vous-même, vous voyez déjà. Donc, par exemple, ce que nous avons ici, 4x au carré plus 4. Si je veux chercher sa forme canonique, mon élève fait ceci. Vous voyez ici, il laisse ce côté-là. Il ne s'attarde même pas sur ce côté-là. Il va s'intéresser aux deux facteurs-là. À ces deux facteurs-là, il va s'intéresser à ça d'abord. Il va essayer de libérer le A, le coefficient là. Il va essayer de faire, si il y a un nombre ici, au niveau du ISO carré, il ne doit rien avoir. Il va essayer de le dégager d'abord. Premièrement, mon élève essaie de dégager là-bas. Pour le dégager, il va faire ceci. Ça fait ceci. C'est impliqué que c'est égal à quoi? Je disais qu'il va dégager ceci. Donc, en fait, en voulant dégager le 4 ici, ça veut dire qu'il met le 4 en facteur de ce côté. J'ai dit toujours qu'il va libérer le coefficient du 8 au carré. Donc, en le libérant ici, ça veut quoi mettre? Ça veut dire qu'il va mettre 4 en facteur là-bas. J'ai dit on ne touche pas au dernier, au C. En mettant le 4, il veut libérer là-bas. Ça veut dire qu'il va devenir x au carré. C'est-à-dire qu'il va libérer toujours de manière à ce que ça soit x au carré. Vous voyez ce que j'ai dit? Quand on le libère ici, ça veut dire qu'il va diviser ceci par 4. Oui, vous voyez, non? Quand tu mets 4 en facteur ici, tu divises ceci par 4. Et là, maintenant, il va rester ici x. Parce que ça deviendra 4 sur 4 qui fait x. Et il ferme calmement. Maintenant, il va faire plus le 1. Plus le 1. Plus le 1, comme je l'ai dit ici. Maintenant, il va aller chercher ceci. C'est quelle identité remarquable? Ce que je vais vous dire, pour avoir en tête ça, là, ces deux identités-là qui vont plus vous servir au niveau de la forme canonique. Le fait que A plus B, le tout au carré, l'élève doit avoir ça en tête, ce que ça donne. J'avais dit ça. Ce que c'est. A plus le tout au carré, c'est égal à quoi? A carré, A le tout au carré, plus 2 facteurs de quoi? Facteur de A, facteur de B, facteur de B. Maintenant, plus quoi? Plus B, qui sera aussi le tout au carré. Vous êtes d'accord? Donc, c'est aussi ça. Il va avoir aussi l'autre en tête, A moins B. A moins B. Le tout au carré aussi. Il doit avoir ces deux identités au marquage. Ça va aussi. Bon, je ne vais pas l'écrire encore. Ça fait. Bon, ici c'est plus. C'est une erreur. Parce que ici c'est 4. J'ai dit que l'élève ne touche pas au dernier coefficient. Que mon élève s'intéresse aux deux premiers coefficients. Il essaie de dégager le coefficient du x au carré. C'est ça qui est important. Je vous ai dit ça. Il essaie de dégager le coefficient du x au carré. Pour le dégager, ça veut dire qu'il va le mettre en facteur. C'est-à-dire, il met le a en facteur, quoi. J'ai expliqué ça, hein. Ok. Donc, ce qui va me faire quoi ici? Au niveau d'ici, là, on revient à notre bouton ici. Ça va ici. Bon, bref. Voilà, ça va ici. Hors carré
Ça sera moins 2 AB plus quoi? B qui sera au carré. Donc, plus ça. Le B au carré. C'est bon? Ça vous sera plus utile pour faire ça. Pour faire la forme canonique. Souvent, c'est une intrigue remarquable sur un outil. Mon élève, il aura l'habitude de créer le 2. Vous voyez ici, je vais vous souligner ça là. Vous allez voir, c'est histoire de ne pas suffire pour faire la forme canonique. Donc, il va créer ceci ici. Vous voyez ici, on a ici, c'est ce que on va essayer de chercher c'est quel début de quel carré quoi. Donc, ce que je vais faire, nous allons essayer de chercher, de réfléchir ensemble. La méthode sera comme ça, ce que je vais vous apprendre. Il va créer un 2 quoi. En fait, il va essayer d'obtenir une forme comme ça. Vous savez que comme c'est plus ici là, ça veut dire que il va utiliser celui-ci. Si c'était moins ici, il va utiliser celui-là. Comme c'est plus au milieu ici, c'est-à-dire au carré plus si, c'est-à-dire ça va quelque chose ici. Après avoir libéré le A, il y a quelque chose ici au carré, bien plus, bien. Si c'est moins aussi, il va réfléchir selon ça quoi. Lui-même, avec ce que j'ai dit, c'est clair. Il réfléchit par rapport à ce qu'il a trouvé ici, au niveau du plus, au niveau de ici, au niveau d'ici, c'est plus quoi? Là où je fais comme ça, là, si c'est plus, il utilise le premier, qui est A plus B. Si c'est moins, il utilise le second, qui est A moins B. Et fait attention, s'il y a moins ici au carré aussi, il réfléchit par rapport à ça. Ça, il n'y a pas de si, il peut choisir. Il va considérer le A comme moins. Et vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. Mais bon, s'il y a moins ici, je le préférais qu'il le mette en facteur. S'il y a moins au niveau de c'est-à-dire du 10 au carré, c'est-à-dire il y avait moins 4, comme ici peut-être il y avait moins 4 ici. Voilà, il y avait moins 4 ici au carré, il allait mettre moins 4 ici au carré. Toujours il libère tout ce qui est au niveau du A. Toujours et toujours. Il libère toujours tout ce qui est à côté du 10 au carré. Il libère ça avec le signe, peu importe la situation, pour ne pas avoir des ennuis, pour qu'il ait la vie très facile et il fait ça sans souffrir. Donc, après avoir libéré là-bas, ceci, ça c'est un jeu alors. Ok. Si ça devient plus ici, c'est un jeu, il choisit celui-là. Si ça devient moins, il choisit celui-là avec ce maintenant-là. Maintenant, je vais essayer de vous dire quelque chose. Quand il n'y a pas et le 2 qui apparaît, vous voyez ici, l'identité remarquable c'est 2AB. Non? Vous voyez, non? Peu importe ici, c'est 2AB. Il va créer le 2. Et il va le retrancher aussi en même temps simultanément. C'est très malin. Il va le faire comme ça. Bon, je vais revenir là-bas. Comme ici, je vais faire ceci, je viens ici. Comme on est ici, iso carré. Iso carré. Plus x. C'est ce qu'on cherche à trouver. Quelle identité remarquable nous donne ça? C'est un jeu de bébé qu'on va faire là-bas. Regardez. Regardez avec moi. Je vais faire. Vous allez créer ici un 2 toujours et toujours pour pouvoir obtenir votre identité remarquable. Au fait, x au carré, vous êtes d'accord avec moi que x au carré plus 2 sur 2 x, c'est encore la même chose que
ça, parce que 2 sur 2, ça fait 1. Et il doit avoir l'intuition de toujours créer le 1, quoi. Et le 2, il va avoir l'intuition de créer toujours le 2. Hein? L'intuition de créer toujours le 2 ou bien de mettre les choses en facteur pour obtenir le 2. C'est 2 astuces. Soit il va créer le 2 s'il voit qu'il ne veut pas obtenir le 2 là-bas, ou soit il essaie de mettre 2 en facteur. Au fait, c'est parce que je n'ai pas le 2, c'est pour ça que je l'ai créé. Si je voyais que j'avais peut-être quelque chose de 108x là-bas, je pouvais obtenir 2 là-bas. Ça veut dire que je mets en même temps le 2 en facteur. Et là, je peux facilement pouvoir trouver mon truc que je veux. Au fait, c'est pour pouvoir obtenir mon identité remarquable. Je suis en train de réfléchir comme ça. Hein. Si j'avais 8 là-bas, ça allait me faire 2 facteurs de quoi? 4. 4. Ici, il y aura encore x. Vous voyez, non? Au fait, je veux qu'il y aura AB, quoi. Vous voyez, non? J'ai mal écrit. Au fait, ça fera ici. Mon A serait, au fait, et en réalité, le x. Puis ça, il y aura x. Ça serait x plus 4, ça. Bref, c'est une chose, je dis vulgaire comme ça, mais il y a quelque chose que je dis dedans. Vous allez comprendre ce que je veux faire. 2 facteurs de 4. Ici, je sais, j'ai obtenu 2 AB en même temps. Je sais que ici, ça veut dire que mon A c'est 4, mon B ici c'est X ou bien. Donc on peut dire que le I c'est ça. Donc on peut dire que le I c'est le A et le B c'est ça. Et il va essayer d'obtenir une identité remarquable. Bon, au fait, c'est pour pouvoir aller obtenir une identité remarquable en question. Ils sont en train de réfléchir comme ça. Bon, on va évoluer. Je vais passer, je reviens à mon bouton. Donc en venant ici, je disais on a obtenu ici, il crée ça. Donc il va créer ça. Donc ça va être x au carré plus 2 facteur de x facteur de quoi? Facteur de déni. Vous voyez, non? Et là, moi, je viens d'obtenir quoi? C'est ce que ça là, c'est ça là. J'ai obtenu ça, c'est ce que ça là me donne maintenant. X au carré plus x. C'est ce que ça me donne maintenant. Au fait, c'est ça là, je vais prendre pour travailler. Vous allez voir. Suivez-moi seulement. Je veux que vous compreniez ce que je veux faire. Maintenant, je viens d'obtenir ça. C'est ça là, je vais prendre pour faire le test. X au carré plus 2 facteurs de x facteur de déni. Au fait, j'ai mon A et mon B. Compte tenu de l'histoire de l'identité remarquable là que je vais exploiter. C'est le premier que je vais. C'est quoi? Je vois ici. Qu'est-ce que voilà. C'est le premier que je vais exploiter. Voilà. J'ai déjà les deux facteurs. J'ai déjà A et B. Ça veut dire que mon A ici c'est X. Mon B ici c'est déni. Au fait, c'est l'identité remarquable X moins déni. C'est à peu près quelque chose de ce genre qui donne ça. Donc, au fait, pour le dire, au fait, ce qu'on va faire, regardez-moi. Je viens ici. Regardez. Au fait, c'est encore égal à ça. X au carré plus 2 facteur de x facteur de demi facteur de demi plus maintenant quoi, étant donné que j'ai obtenu mon B c'est demi, ça fait demi au carré qui fait un quart. Quand on fait demi au carré, ça fait un quart. Ça fait un quart, non? Au fait, pour pouvoir dire que c'est encore ça là, je fais moins demi toujours. Je fais moins aussi encore le un quart.
Vous dites que c'est toujours mon expression là que j'ai là-bas. C'est ce que j'ai fait. C'est vrai, non? Vous êtes d'accord? Je retranche encore ça dedans, pas. C'est ça que ça là me donne. J'ai ajouté un quart pour pouvoir obtenir une identité remarquable et j'ai retranché le un quart encore pour pouvoir obtenir ma forme. Donc, c'est ça là, c'est ce que ça là donne. Vous allez réfléchir toujours comme ça. Ça serait facile à faire. Plus X, c'est bon. C'est ce que ça là donne. Et maintenant, vous pouvez écrire l'identité remarquable là pour moi. Parce que ici, en fait, j'ai brûlé, j'ai bien écrit les choses. Je vais gommer ça là. Pour vous faciliter un peu la vie. Donc, je vais mettre ça comme ça. En fait, il y avait demi ici. C'est demi au carré. En fait, c'est demi au carré qui fait le 1 quart là, quoi. Je suis en train d'écrire ça pour vous que c'est une identité remarquable. C'est x au carré plus 2x facteur de demi plus demi. En fait, je l'ai retenu pour obtenir ça. Je vais expliquer ça. Donc, en fait, en réalité, ce que j'obtiens là-bas, c'est ça. Ça me fait quoi? Bon, ça fera quoi? Ça fait ceci. Quand vous voyez ça, ça saute aux yeux. Ça fait ça encore. Puisque la dépose. Donc, j'aurai quoi? J'aurai x plus demi. Il y a un truc que je fais, au carré moins un quart. C'est ça qui est égal à quoi? X au carré plus x. Vous avez vu. C'est ça là. C'est x au carré plus x. Vous avez vu? Ok. C'est ça là qui donne ça. J'avais mis le 4 en facteur. Donc, je peux vous écrire finalement ce que 4x. Donc, ça veut dire que quoi? 4x, à vrai dire, on va dire que ça veut dire que 4x, 4x au carré plus quoi? Plus 4x plus 1. Ça me donne quoi? Ça me donne 4 facteurs de, bonjour, cocher, 4 facteurs de x plus demi, x plus demi, demi au carré, moins un quart, et je ferme le sac là. Moins un quart, je vais avoir plus 1 ici. Plus le 1, parce que là-bas, je ne l'avais pas touché. Comme je vous l'ai expliqué, c'est ce que j'ai fait. Ou bien j'ai menti. C'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas touché. Donc, j'évolue. Maintenant, vous allez essayer d'arranger l'écriture. Arranger l'écriture, on va voir. Je vais aller vérifier en haut, voir si j'ai bien recopié les choses. On va voir. C'est ça, c'est 45. Donc, on évolue. Donc, ce qui me donne quoi encore? Ça veut dire que ça là, ça serait égal à, ça serait égal à, en blanc le donne, ça serait 4
facteur de x au carré et x plus c'est plus ici, c'est pas x plus demi au carré, il va avoir moins 1. Ça veut dire 4, quand tu développes 4 fois 1, 4 avec 4 sur 4 qui est égal à moins 1. Moins 1 plus 1. Parce qu'il va rester le plus 1 qui était là. Ça veut dire ça. Je vous ai expliqué ça, j'ai développé en multipliant par ça, ça. J'ai fait ça fois ça, j'ai fait 4, et puis j'ai fait ça fois le dernier, ça il manque 4 sur 4. Donc j'obtiens que ça là, c'est la forme canonique de mon expression 4x au carré plus 1, 4x plus 4x plus 1. Sa forme canonique c'est 4 facteur de... Qu'est-ce que c'est la forme? 4 facteurs de ça. X au carré, x plus demi au carré. C'est sa forme canonique parce que le moins demi et le moins 1 plus 1, ça fait 0. Bueno, ça veut dire que notre b est égal à 0 ici. Et notre quoi? Notre alpha ici, c'est demi. Bon, il y a plusieurs méthodes que je peux montrer aussi. Il y a d'autres méthodes, pas plusieurs, je dis. Il y a d'autres méthodes. Et je peux vous montrer, mais cette méthode-là, c'est aussi bon. Que je conseille. Ça veut dire que notre alpha, c'est demi, notre bêta ici, c'est combien? Notre bêta ici, c'est 0. Bon, pour vérifier que vous avez tout, vous pouvez le faire comme ça. Hein. Vous savez que ça là, juste pour que vous voyez que vous avez trouvé ça, vous n'aurez pas le temps même de vérifier ça sur vos copies parce qu'il y aura beaucoup de travail à faire. Ça là, même ça serait utile pour un élève du seconde. Donc vous avez 4 facteurs de quoi? X au carré. X au carré. Moi ici en train de développer. X plus AB. 2 fois, on va ici quoi? 2 AB. Il va rester ici. Parce que, en suivant bien, 2 AB, ça fait x fois 2 fois demi. Demi fois 2, ça fait 1. Donc ça fait x plus maintenant. Maintenant, le 2 au carré, ça fait 1 quart. Ça se produit en même temps. Vous allez voir directement que quand vous allez développer ceci, ça va 4x plus 4x carré plus 4x plus 1, 4 sur 4 qui est égal à 1. Ça donne le résultat. Ce qui prouve vraiment qu'on a trouvé. Donc, on évolue. Donc, maintenant, avec la notion de forme canonique expliquée, donc je vais évoluer. Donc, ce que je viens de dire ici, ça veut dire que ce qu'il y a trouvé ici, avec l'expression, ça veut dire que mon alpha là, c'est combien? C'est demi. Et mon bêta ici, c'est 0. C'est une manière d'expliquer la forme canonique pour que l'élève comprenne facilement. Bon, pas besoin de lui donner une longue formule que je vais mettre là-bas là. C'est juste pour résumer ça et j'ai expliqué cette notion avec ces techniques que j'ai fait.